Bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons, terminer la première grande partie qui va conclure, en fait, justement, la première grande partie qui s'appelle le principe divin. Donc là, c'est le chapitre du second avènement. C'est le dernier chapitre du principe divin et ensuite, on va enchaîner directement par la deuxième grande partie qui va être la présentation de la vie du révérend Sun Myung Moon et de son épouse. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc et on fera la première partie parce que les prochains jours, on va continuer sur la vie du révérend Moon et de son épouse. Voilà, donc là, le second avènement. Donc, première question, c'est quand le Christ reviendra-t-il? Donc, Jésus a clairement annoncé son retour, mais il a ajouté que nul n'en connaissait la date et l'heure. Donc, quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, personne que le Père seul. Pourtant, à partir du verset « Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes », nous pouvons conclure que Dieu révélera sûrement tous les secrets du second avènement à ses prophètes avant de mener à bien son œuvre. Par conséquent, Dieu donnera sûrement des prophéties aux croyants fervents qui sont dans la lumière. Voilà. Donc, là, ensuite, quand est-ce qu'il reviendra? Donc, on continue. Nous appelons l'époque du second avènement du Christ les derniers jours. Comme on l'a déjà dit, nous vivons aujourd'hui dans les derniers jours. Nous pouvons donc comprendre que notre temps est vraiment l'époque du retour du Christ. Le Christ doit être de retour au terme des 2000 ans de l'ère du Nouveau Testament, l'ère de la prolongation de la restauration qui a restauré les 2000 ans de l'ère précédente par des conditions indemnités semblables de type substantiel. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans les parallèles de l'histoire. Quand on prend les mêmes parallèles, ça se terminait la deuxième ère qui reproduisait la première, ça se terminait en 1918. Donc nous pouvons donc conclure que la période du second avènement a commencé peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc comment le Christ reviendra-t-il? Jésus fit des prédictions sur ce qui arriverait au Fils de l'homme à son retour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus disait encore, « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Si Jésus devait revenir littéralement sur les nuées du ciel, ne serait-il pas promptement accepté et honoré, même par ce monde rongé par le péché? Jésus prédit qu'au second avènement, quand il naîtrait dans la chair, il se pourrait que les chrétiens le persécutent et le condamnent comme hérétique. C'est pourquoi il prédit que le Fils de l'homme souffrirait et serait rejeté par sa génération. C'est pourquoi le Christ reviendra en naissant sur la terre. Parce que, en fait, quand on lit la Bible, il y a des passages qui disent que le Christ reviendra, il reviendra sur les nuées. Mais en fait, les nuées, le principe divin explique qu'en fait, l'eau représente souvent les choses qui sont les personnes déchues, en fait. Et quand l'eau s'évapore, c'est-à-dire qu'on retire tout l'aspect déchu, bah, voilà, ça devient des nuées, en fait. Et des nuées, voilà, qui sont nettoyées des péchés, en fait, hein, qui devient divin. Voilà, donc c'est ça, en fait, le fait de retour sur les nuées. Et donc, on parlait aussi, par exemple, quand il y avait Moïse, il y avait une colonne de nuée, en fait, qui suivait la journée, en fait. Voilà, ça représente, en fait, le fait que les hautes sphères, en fait. Hein. Donc, Jésus, voilà, c'est pourquoi le Christ reviendra en naissant sur la terre. Parce que si c'est sur les nuées, au sens littéral du terme, veut dire, même si quelqu'un qui est athée, il verrait quelqu'un qui revient du ciel, voilà, il va pas le persécuter, en fait. Hein, il va le respecter, donc il va au moins pas le persécuter. Il va se dire, oula, c'est vraiment celui qui a été envoyé par Dieu. Je vais pas me tourner à dos Dieu quand même. Mais ça peut pas être ça, parce que comme justement Jésus disait qu'il serait persécuté, donc ça veut dire que s'il naît dans la chair, c'est que dans ce cas-là où il pourrait être persécuté et condamné comme hérétique. Parce que les gens imaginent venir sur les nuées, en fait. Hein. Il faut bien comprendre que Jésus lui-même, il est venu comment? Jésus, il est venu sur la terre, il est né dans la chair aussi. C'est pareil comme on avait dit avec Élie, qui devait revenir. Voilà, il est revenu en esprit et il a travaillé à travers Jean le Baptiste. Donc là, c'est pareil, Jésus reviendra, mais à travers le Christ qui reviendra en naissant sur la terre. Voilà. Donc, comme à l'époque de Jésus où les gens ne croyaient pas en Jésus, Jésus avait peur que ce sera la même chose lors de son retour, en fait, tout simplement. Donc, où le Christ reviendra-t-il? Certains chrétiens attendent le retour du Christ parmi le peuple juif, en s'appuyant sur certains passages de la Bible. Pourtant, dans Matthieu
chapitre 21, versets 33 à 43, Jésus confia qu'il ne reviendrait pas parmi le peuple qui l'avait persécuté. Dieu retirera la mission qu'il lui avait donnée auparavant pour la confier à un autre peuple qui en fera produire des fruits au retour du Christ. Le peuple élu après la crucifixion de Jésus n'est donc pas la descendance d'Abraham, mais plutôt les chrétiens qui ont hérité de la foi d'Abraham. Donc je vous propose de lire ces versets. Donc d'abord les deux premiers, où on peut penser que c'est les descendants d'Abraham, de Jacob. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et en vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Donc, quand on pense à ça, voilà, on parle d'Israël, on pense voilà, que c'est encore c'est les Juifs qui habitent à Israël, donc on pense que ça va être pour le peuple juif, en fait, de nouveau. Hein. Mais un autre parabole, une autre, voilà, c'est la parabole des vignerons, c'est Jésus qui parle là. Écoutez une autre parabole. Donc il parle à des pharisiens. Un homme était propriétaire, et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent par-devers eux « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? C'est Jésus qui demande aux pharisiens. Et les pharisiens répondent, ils lui disent « Il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. » Jésus leur dit « Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. » Voilà, donc là, en fait, Jésus a dit clairement que quand il reviendrait, en fait, ce ne sera pas eux, dans ce peuple-là, ce sera plus ce peuple élu, parce que c'est le peuple qui a poussé justement Jésus à la crucifixion, qui a finalement été on va dire, un point bloquant pour faire avancer la providence de Dieu. Donc forcément, Dieu ne va pas retravailler avec eux, il va choisir un autre peuple. Enfin, c'est ce sens-là. Et donc le premier verset, comment on peut l'expliquer? C'est que le fils d'Israël, il faut comprendre la signification de Israël. Par exemple, quand on voit Jacob, il a reçu le nom d'Israël quand il a battu l'ange, en fait, au Guédiabok. En fait, ça veut dire Israël, c'est quelqu'un qui est victorieux, en fait, hein, qui est victorieux au sens de Dieu. Et en fait, il faut prendre les fils d'Israël, c'est pas les fils dans le sens qui descendent du lignage d'Abraham et Jacob, mais c'est les fils de Dieu, en quelque sorte. C'est les fils qui sont du côté de Dieu, simplement. Et quand il dit, en vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme, si je me souviens bien, on s'est expliqué de la manière que Jésus a essayé d'encourager, en fait, les apôtres, voilà, à donner le meilleur d'eux-mêmes. S'ils disaient, je reviendrai dans 2000 ans ou dans 400 ans, bien après votre mort, ça les motiverait pas à faire la providence, en fait. Hein. Donc là, il les a essayé de les galvaniser, en fait, hein, de dire vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc le Christ reviendra dans une nation d'Orient. Voilà, on commence à préciser là. Donc Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 4 indique que le sceau de Dieu vivant sera marqué sur le front des 144 000 en Orient, là où monte l'ange. Ces élus accompagnent l'agneau à son retour. Nous pouvons donc en conclure que la nation qui héritera l'œuvre de Dieu et emportera les fruits au second avènement se trouve en Orient. Donc on va lire ces versets, justement. Donc ça, voilà. Donc puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges, auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres. Voici le premier résultat. Que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu, et j'ai appris combien furent alors marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, et ensuite, un autre, c'est là, Apocalypse chapitre 14, verset 1. Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion,
avec 144 000 de gens portant inscrit sur le front son nom et le nom de son père. Et en dernier, Jean chapitre 1 verset 29, le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc en fait, celui qui enlève le péché du monde, c'est le Messie en fait, hein, c'est le Messie. Donc l'agneau, ça représente le Messie, et donc le Messie au second avènement. Donc voici que l'agneau apparut à mes yeux, il se tenait sur le mont Sion avec 144 000 liés de gens. Et les 144 000, il parlait justement de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc en fait, ces 144 000, ça représente les gens qui recevront le Messie lors de son arrivée, du second avènement, et qui l'aideront en fait à faire sa mission, qui l'assisteront, tout simplement. Ce seront les pionniers en fait, qui vont aider le second avènement à accomplir sa mission, à établir le royaume de Dieu. Donc c'est ça en fait la signification. Et quand il dit justement les 144 000 en Orient, là où monte l'ange, 144 000 en Orient, voilà, donc c'est les 144 000, c'est le peuple élu qui sera, que Dieu aura préparé pour recevoir justement le Messie. Il faut bien comprendre que, on va le voir après, mais Dieu ne va pas envoyer le Messie à un endroit dangereux pour lui. Il va l'envoyer à un endroit où il y a ses fils, en gros, son peuple qui a été préparé. Donc, cette nation d'Orient est la Corée. Depuis les temps anciens, on entend traditionnellement par nation d'Orient les trois pays que sont la Chine, le Japon et la Corée. Le Japon est entré dans la période du second avènement comme une nation fasciste et a sévèrement persécuté le christianisme en Corée. Parce qu'en fait, là, on est en 1918, d'après notre estimation, justement, d'après le principe de la restauration, ça devrait arriver peu de temps après 1918. En 1918, le Japon, il persécutait depuis 1905 le christianisme en Corée. Parce que ils voulaient imposer le shintoïsme en Corée et ils forçaient les chrétiens à renier leur religion pour soit se convertir ou soit ils les exécutaient et les tuaient. Donc donc on voit très bien que c'était pas une nation du côté de Dieu à ce moment-là. En plus, depuis des milliers d'années, ils vénéraient je sais plus, un autre, en quelque sorte, une genre de divinité différente. Donc donc là, c'était une nation fasciste qui a sévèrement persécuté le christianisme en Corée, donc c'est pas possible. Ensuite, il y a la Chine. La Chine, à cette époque, allait être un foyer du communisme et devenir un État communiste. Donc les deux nations se trouvent donc du côté de Satan. La Chine aussi, on a bien vu que côté communiste, c'est ceux qui renient Dieu, en fait. Donc ils étaient en train de préparer justement de devenir un État communiste. Donc ça peut pas être la Chine. Dieu, il est pas fou, il va pas envoyer son fils unique, en quelque sorte, après Jésus, voilà, un deuxième fils, voilà, qui va continuer à essayer de faire la même mission que Jésus avait accomplie sur la terre. Il va pas l'envoyer à un endroit dans le pays de l'ennemi, en quelque sorte. Il va l'envoyer dans un pays où il y a son peuple, voilà. Et donc le peuple, ce sont a priori des chrétiens. C'est les chrétiens qui ont continué à faire la mission, à suivre la parole de Jésus et à continuer à élever, en gros, l'atmosphère dans l'humanité, etc., à faire des conditions d'indemnité, etc. Donc la Corée est dès lors la nation d'Orient où le Christ reviendra. En tant que nation dans laquelle le Christ reviendrait, la Corée devait satisfaire aux conditions suivantes. Donc la Corée, c'était une nation, justement, là, il y avait beaucoup de chrétiens, en fait, qui étaient là-bas. On va voir en détail, un peu maintenant, sur la Corée. En tout cas, les deux autres, c'est pas possible, la Corée, voilà, ok, c'est la seule qui est potentielle. On va en étudier davantage. Donc, les qualifications de la Corée pour recevoir le Messie. La nation qualifiée pour devenir l'objet du cœur de Dieu doit être celle d'un peuple dévoué au bien. En plus de 4000 ans d'histoire, le peuple coréen, ethnie homogène, n'a presque jamais envahi d'autres nations. Les Coréens sont par nature dotés d'un caractère religieux. Ils ont témoigné d'un vif désir d'adorer Dieu et les vertus telles que la loyauté, la piété filiale et la chasteté. Le peuple coréen a cru en une prophétie selon laquelle le roi de justice viendrait fonder un royaume glorieux et éternel dans son pays. Cette idée messianique fut révélée dans le Jonggamnok, livre de prophéties écrit au XIVe siècle. En outre, parmi les fidèles de toutes les religions en Corée, il y en est qui ont reçu des révélations selon lesquelles le fondateur de leur religion reviendrait en Corée.
Enfin, nous sommes témoins de révélations et de signes donnés à des chrétiens spirituellement ouverts, attestant le second avènement du Christ en Corée. Ainsi, beaucoup reçoivent des révélations claires sur le retour du Christ en Corée. Voilà, donc il y a plusieurs éléments en fait. Là, déjà, premier point, c'est partenaire objet du cœur de Dieu, peuple dévoué au bien. Donc, même quand ils étaient des pays qui étaient devenus le plus fort dans leur histoire, ils n'ont jamais essayé de conquérir d'autres nations en fait. Ils sont juste défendus. Pareil, voilà, ils avaient plutôt un esprit à adorer Dieu, voilà, ils étaient pour les vertus nobles comme la loyauté, piété filiale, chasteté. Ils avaient une attente messianique. En fait, ils étaient préparés. Voilà, tout simplement. Ils attendaient un roi de justice. Donc, ça ressemble furieusement au roi des rois du judaïsme. Voilà. Beaucoup reçoivent et après, on va voir justement pour la suite, là on va pas le voir maintenant, mais qu'il y a eu beaucoup de groupes spirituels en Corée qui ont reçu en fait ces révélations-là, que le Messie viendrait en Corée. Voilà. Donc là, on a terminé le principe divin, donc sur le second avènement. Donc voilà, donc maintenant je vais passer sur un autre slide. Alors attendez. L'autre slide, il faut que je ferme. Voilà. Je vais mettre le deuxième slide. Donc, voilà. La vie du révérend Sun Moon et de son épouse Ak Ja-han Moon. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai plusieurs raisons de vous présenter leur vie. Parce que là, même les principes divins, pourquoi je vous ai présenté les principes divins? En gros, moi, les principes divins, voilà, comme je vous ai expliqué, c'est une révélation de Dieu, je crois, en tout cas, que c'est ce que dit le révérend Sun Moon. Et moi, j'en ai la conviction. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, quand je l'étudie, première chose que je vois, c'est que ça me fait du bien, en fait, tout simplement. C'est pas quelque chose où ça me crée de la négativité, c'est que quelque chose qui me apporte de la positivité, voilà. Et deuxième point, c'est que, voilà, quand je mets en pratique cette parole, voilà, j'essaie de la comprendre, et quand je mets en pratique cette parole, voilà, les principes que je vous ai expliqués un peu dans les différentes conférences précédentes, voilà, je vois qu'elles sont vraies, tout simplement. C'est pas compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, voilà, moi ce que je vous encourage, c'est dire au début, forcément, on ne croit pas. Moi, la première fois que je l'ai lu, voilà, ok, c'est intéressant, voilà, mais ça s'arrête là en quelque sorte. C'est intéressant, mais forcément, on peut se dire oui, une révélation de Dieu, c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, on ne sait pas trop. Voilà, mais on a un doute en gros. Mais quand on a un doute, qu'est-ce qu'il faut ressentir? Est-ce que c'est grave de lire un texte qui vous fait du bien? C'est ça la question. Et si ça vous a fait du bien, en fait, les conférences que je vous ai données sur le principe divin, moi, je vois aucune contre-indication pour vous d'étudier le principe divin davantage. Et après, si vous voyez que ça fait des mauvais fruits, ben vous arrêtez quand vous voulez. C'est pas compliqué. Voilà, mais moi, je sais que moi, ça m'a apporté que des bons fruits. Voilà. Et donc, moi, j'encourage tout le monde à étudier davantage. Moi, par exemple, voilà, j'essaie d'étudier le principe divin et d'essayer de le mettre en pratique dans ma vie, de comprendre davantage. Et voilà, et après, c'est en partageant avec d'autres gens autour de moi de ces principes que je permets aussi d'en apprendre plus. Voilà, donc je vous conseille fortement, voilà, de découvrir ce principe divin. Après, c'est à vous de choisir. Vous pouvez arrêter si ça vous intéresse pas. Voilà, comme vous le souhaitez en fait. Vous êtes libre. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va passer à vie du révérend Sun Moon et son épouse. Et pourquoi je présente leur vie? Voilà. Donc maintenant, pourquoi je présente leur vie? J'ai une raison principale, c'est qu'ils ont incarné ces différents principes dans leur vie. Premier point. Donc ça fera un rôle de modèle un petit peu. Voilà, de montrer l'attitude qu'elle adoptée en fait. Et deuxième raison, voilà, c'est que ils ont proclamé au cours de leur vie être les vrais parents que je vous ai présentés au cours de ce principe divin. Voilà, donc le révérend Sun Moon et son épouse, Ak Ja-han Moon, se sont proclamés à plusieurs reprises dans leur vie être ses vrais parents. Donc moi, personnellement, voilà, là je vous apporte ça comme une information. Voilà, moi j'ai la conviction que ce sont les vrais parents pour diverses raisons. D'accord? Donc moi, la première raison, typiquement, c'est leur message. Leur message, le principe divin, typiquement. Mais c'est pas que le principe divin. Le principe divin, déjà ce que je vous ai présenté, c'est qu'une introduction. Il n'y a quasiment aucune explication
Je vous ai donné peu d'explications comparées à ce que tout le principe divin explique. Voilà. Donc, je vous encourage à le lire. Mais après, il y a beaucoup de discours du révérend Solomon Moon et de son épouse. Et donc, là, il y a encore beaucoup de contenu, en fait, et qui apporte encore beaucoup de richesse spirituelle et qui permet vraiment de s'épanouir. Et quand on met en pratique ces paroles, c'est pareil, c'est toujours la question. Moi aussi, au début, là, par exemple, c'est peut-être dur à avaler de dire ah oui, c'est le révérend Solomon Moon, moi, je vous le dis, c'est le retour du second avènement. C'est ce que je vous dis. C'est ce qu'il a proclamé durant sa vie. Voilà, donc c'est le retour de Jésus. Jésus a travaillé avec lui. Voilà. Donc on va voir en détail leur vie. Mais moi, en fait, pourquoi je crois, voilà, je ne l'ai pas cru comme ça. Hein. C'est pas un coup de baguette magique. Hein. Pareil, au début, j'avais des doutes. J'avais des doutes pendant plusieurs années. J'ai eu des doutes pendant plusieurs années. Quand j'ai commencé à m'intéresser au principe divin, voilà, j'avais 20 ans, on va dire, quand je me suis vraiment intéressé au principe divin et que j'ai commencé un peu à l'étudier. Et donc, au début, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des expériences avec Dieu. Et voilà, et après, finalement, j'ai eu de plus en plus la conviction que le principe divin était vrai, que le révérend Solomon et son épouse étaient bien les vrais parents de l'humanité. Mais c'était pas, par exemple, assez pour faire aujourd'hui ce que je fais, c'est-à-dire de dire à tout le monde que j'ai la conviction que ce sont les vrais parents. Je n'osais pas faire ça parce que je n'avais pas forcément, je ne sentais pas le bénéfice déjà dans ma vie. Parce que même avec le principe divin, je n'appliquais pas en fait le principe divin dans ma vie. Donc j'ai l'impression que c'était faux en fait. Enfin, je ne dis pas que c'était faux, mais je me sentais pas plus heureux que les autres en fait. Donc je me disais, mais à quoi bon partager le principe divin si ça apporte pas du bien aux autres en fait. Donc j'avais pas cette stimulation de donner le principe divin aux autres. Et pareil, la vie des vrais parents, ça m'avait pas forcément tellement inspiré avant, mais parce que je mettais pas en pratique leur enseignement, tout simplement. Et donc quand j'ai commencé il y a 1 an, justement à l'âge de 33 ans, je suis allé en Corée du Sud où j'ai fait un workshop de 21 jours qui a été justement dirigé par l'épouse de révérend Solomon Moon, Akja Han Moon. Là, j'ai étudié justement le cours que je vais vous enseigner aujourd'hui, qui est sur leur vie. Et c'est ça que ça m'a fait une transformation intérieure personnellement, hein, parce que c'est là que ça m'a fait un appel. Hein. J'ai senti un appel de Dieu en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que je veux vous partager ce message pour que ça peut vous créer un appel de Dieu. Voilà. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Mais après, ça dépend de chacun de son niveau spirituel, de tout le bagage que vous avez apporté avec vous, c'est de ce que vous aviez, on va dire, de votre niveau. On a tous un chemin qui sera plus ou moins long. Et c'est pareil, là, donc moi, en fait, j'ai 4 grandes raisons. Donc, premièrement, c'est le message, principe divin, et tout le reste, voilà. Donc, mettre en pratique, je vois que c'est la vérité, parce que ça me fait énormément du bien maintenant. Depuis que j'incarne, en fait, la parole des vrais parents, le principe divin, etc., maintenant, je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Et maintenant, voilà, je sens vraiment que c'est une bénédiction, en fait, hein, leur enseignement. Donc, j'ai envie de partager cette bénédiction, tout simplement. Et ensuite, deuxième point, c'est leur vie. Leur vie, vous allez voir, c'est une vie incroyable. C'est une vie incroyable. Ils ont pas arrêté de vivre pour les autres. C'est une vie exceptionnelle. Moi, j'essaye de vivre, je fais même pas un dixième de ce qu'ils font, même rien du tout, un centième, j'en sais rien. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'expériences dans le cœur, voilà, par lequel des chemins qui sont passés. Et moi, je suis juste impressionné et j'ai énormément de gratitude pour eux, pour tout ce qu'ils ont fait, en fait. Hein, tout ce qu'ils ont fait pour toute l'humanité. Voilà, vous allez le voir dans le cours de ces conférences, justement. Troisième raison, c'est expérience spirituelle. Voilà, expérience spirituelle. Donc, moi, par exemple, beaucoup d'années, d'ailleurs, j'ai jamais eu d'expérience spirituelle. En toute vérité, j'ai jamais eu d'expérience spirituelle confirmant voilà, que le révérend Solomon Moon et son épouse, ce sont les vrais parents de l'humanité. Je n'ai jamais eu ces expériences-là. Mais, c'est moi, je ne suis pas tellement ouvert spirituellement, d'accord? Mais ma mère, par exemple, elle est très ouverte spirituellement. Et par exemple, à tel point pour vous dire qu'elle, on est tous différents. Hein. Ma mère, quand elle a été contactée dans la rue par des personnes qui faisaient partie du mouvement, voilà, du mouvement de l'unification, qui était le mouvement initié par le révérend Solomon Moon et son épouse, voilà, ils ont introduit justement le révérend Solomon Moon à ma mère. Et ma mère, juste en voyant la photo du révérend Solomon Moon, elle a vu que c'était une personne sans péché.
Parce qu'elle a cette capacité de voir ça. Elle a vu que c'était une personne qui était nickel, en quelque sorte, hein, clair comme du cristal. Et pour elle, c'était une évidence. C'était une évidence que c'est le Messie. Elle, juste en lisant la parole qu'il y a dans le principe divin, juste lire, elle sent qu'elle se connecte à une sphère spirituelle très, très, très élevée, qui n'a rien à voir avec toutes les autres sphères spirituelles. Donc, juste en lisant cette parole-là, ça chasse les mauvaises ondes spirituelles, les mauvais esprits, etc. Donc, en fait, elle sent, on va dire, de manière magistrale, que voilà, ce sont les vrais parents de l'humanité. Il n'y a aucun doute pour elle, typiquement. Hein. Ça, c'est ma mère. Mon père, lui, c'est par exemple, c'était par les explications du principe divin qui permettaient d'unir un peu tous les messages religieux, tous les différents messages qui permettaient de faire cette unification qui avant paraissait toujours, on ne peut pas faire l'union en fait de ces différentes religions, mais avec le message du révérend Sun Moon, là, on peut. Donc mon père, c'était ça qui l'avait touché. Et moi, en fait, ce qui m'a touché, c'est une quatrième raison. Voilà, une quatrième. Donc moi, en fait, beaucoup dans ma vie, c'était parce que c'était les expériences spirituelles de ma mère. Là, je vous en donnais une, mais elle avait des expériences spirituelles incroyables avec les vrais parents. Et mon père aussi. Et je connais beaucoup de gens qui ont des expériences incroyables où pour eux, voilà, il n'y a pas de doute, ce sont les vrais parents de l'humanité. Voilà, moi, je n'ai pas eu ces expériences-là, mais ce n'est pas parce que moi, je ne les ai pas qu'il ne faut pas remettre en cause ce qu'ont ressenti les autres. Surtout quand je sais que ce sont des personnes de confiance, comme mes parents ou des personnes que je connais, qui vont pas, je sais très bien qu'ils vont pas me mentir en fait. Hein. C'est s'ils ont vraiment ressenti dans le plus profond de leur être. Mais moi, ma raison en fait, c'était que pendant beaucoup d'années, en fait, j'étais toujours en mode, voilà, j'attends d'avoir une expérience spirituelle, à dire de Dieu pour que ce soit le révérend Sun Moon et son épouse, voilà, que c'est vraiment les vrais parents. Et quand j'aurais, donc ma logique, c'était voilà, prouver que les vrais parents soient vraiment les vrais parents. Et que ensuite, voilà, ça voudra dire que le principe divin, il est vrai en fait, hein, si c'est les vrais parents. Le principe divin, c'est vraiment la parole de Dieu. Mais en fait, l'année dernière, justement, quand je suis allé en Corée, il y a quelqu'un qui posait une question à une personne qui avait dit, voilà, on m'a posé la question, pourquoi tu croyais que le révérend Sun Moon, c'est le Messie? Elle avait pas su quoi répondre. Moi, après, je me suis fait ma propre liste. C'est un peu la liste que je vous ai donnée un peu. Hein. Et en fait, le dernier point qui m'a fait tout changer, en fait, c'est que j'ai réfléchi à ma liste. Et moi, la chose la plus forte, en fait, c'est que je vois les solutions. Et c'est les solutions que je vous présenterai après la vie du révérend Sun Moon. C'est-à-dire que les vrais parents ont apporté des solutions, des outils pour nous, pour se libérer de ces différents types de péchés que je vous ai présentés dans le principe divin, et qui permet de se connecter, mais de manière magistrale, qui permet simplement de se connecter à Dieu. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais bloqué. À un moment donné, j'étais bloqué. Et justement, je vous présenterai plus tard comment ça m'a débloqué pour pouvoir me connecter davantage à Dieu. Ça, c'est grâce à des solutions de vrais parents, en fait, hein, tout simplement. Et voilà, moi, je vois les solutions et je vois que si les gens étudient leurs paroles, incarnent ces paroles, donc incarnent le principe divin dans leur vie, voilà, je vois justement la solution du royaume de Dieu qu'on peut le poser sur la terre. Et ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus parce que je l'ai vécu. J'ai eu ces expériences. Je suis passé par un moment donné où quand j'étais plus jeune, j'étais en dépression. Et en dépression où je voulais même me suicider à une époque, hein, quand j'étais jeune. Hein. J'étais vraiment très mal, en fait. Hein. Et après, grâce petit à petit, et plus tard, bon, j'allais mieux, mais avec cet enseignement, maintenant, je suis complètement à l'opposé. Maintenant, je suis en gratitude énorme de la vie. Je suis vraiment complètement épanoui, complètement heureux. Voilà, donc c'est maintenant la seule souffrance, c'est voir de la souffrance chez les autres. Parce que le vrai royaume de Dieu, pour moi, c'est quand tout le monde sera heureux. Et c'est ce que ressent Dieu, parce que chaque fois qu'il y a une personne qui souffre dans le monde, ça fait que Dieu souffre, et que moi je souffre. On est tous connectés, en fait. Hein. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça aussi que je donne ces conférences, ces webinaires, pour aider les gens, voilà, voilà, comme moi j'étais bloqué dans le passé, à les débloquer pour pouvoir se connecter davantage à Dieu et pour vivre des vies selon l'idéal de la création de Dieu et qui puissent être vraiment heureux, tout simplement. Voilà. Donc moi, c'est surtout par les solutions. Je vois les solutions. Donc en fait, c'est quand j'ai pensé, voilà, je vois les solutions. Je dis, mais en fait, c'est qui apporte le fait de la possibilité d'établir le royaume de Dieu sur la terre? C'est qui apporte ça? C'est le Messie du second avènement. Ce sont les vrais parents tels qu'expliqués par le principe divin. Donc en fait, c'est plus par leurs actes, par leurs fruits, en fait. C'est par leurs fruits que moi, je vois que ce sont les vrais parents. Ce n'est pas une expérience spirituelle
qui est plus facilement à remettre en cause, c'est parce que je vois les fruits d'un point de vue intellectuel, émotionnel, je vois les conséquences sur ma vie, en fait. Je vois que le royaume de Dieu se crée en moi. Et d'abord, voilà, il faut créer le royaume de Dieu en chacun de nous pour pouvoir avoir le royaume de Dieu sur la terre et au ciel. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours, ça commence par soi pour étendre à la famille, aux nations et jusqu'au monde, en fait. Voilà, donc là, maintenant, je vais continuer et voilà, vous avez bien compris qu'en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est pas grave si vous avez des doutes. Moi, c'était pareil, j'avais des doutes. J'ai pas cru aux vrais parents tout de suite. Et si vous voyez que ce sont des personnes qui a priori ont l'air bien, que quand vous écoutez ces conférences, vous voyez ah bah ça a l'air des bonnes personnes, voilà, pourquoi pas, je veux bien, dire quand j'écoute leur message, ça me fait du bien. Bah moi, tant que ça vous fait du bien, dire moi je vous encourage à en découvrir plus, tant que ça vous fait du bien. Si vous voyez que ça vous fait du mal, bah arrêtez, tout simplement. Et moi je pense que ça vous fera du bien, tout simplement. Donc je vous encourage à découvrir, voilà. Donc on va voir tout de suite. Donc le but de l'histoire de la providence de Dieu. Les vrais parents ont représenté le but ultime de l'espoir depuis le début de la création de Dieu et tout au long de l'histoire de la restauration par l'indemnité. Le monde ne peut être redressé sans l'émergence de vrais parents. Ce qu'il faut bien rappeler, les vrais parents, c'était le but initial de l'idéal de la création de Dieu. C'était fondement de 4 positions avec Dieu, un Adam parfait, qui était qu'on appelle le vrai père, justement, et la vraie mère en position de Ève. Pourquoi on dit vrai père et vraie mère? C'est juste parce que c'est ce jargon-là, ça vient simplement du fait qu'il y a eu les parents de l'humanité, c'était Adam et Ève. Mais malheureusement, ils ont cultivé un amour égoïste, centré sur eux-mêmes, centré sur Satan, au lieu d'avoir un amour altruiste, centré sur Dieu. Donc cet amour altruiste, souvent, Révérence Moon appelle ça l'amour vrai. Et il dit, voilà, au lieu d'avoir les faux parents Adam et Ève, en quelque sorte, bah, c'est les vrais parents de l'humanité. Ce sont justement les premiers à avoir accompli cet idéal de la création, qui sont le révérend Moon et son épouse. C'est pour ça que on donne cette terminologie vrais parents, en fait, tout simplement. Et donc, les personnes appellent le vrai père ou la vraie mère. Donc, beaucoup de gens appellent Mother Moon, par exemple, quand on voit dans le monde, quand vous verrez des news, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, différents religieux. Donc, quelle est la mission et la responsabilité des vrais parents? Voilà. Donc, premièrement, proclamation de la vérité. Enseignement du principe divin, c'est un élément, mais il y a aussi tout leur discours. Voilà. Deuxièmement, salut de l'humanité. Donc justement, c'est ce qu'on avait dit dans le principe divin, il faut que le Messie puisse apporter cette bénédiction en mariage, qui est en fait le fait de pouvoir permettre de renaître spirituellement et physiquement. Donc on appelle ça, la révérence on appelle cette cérémonie la bénédiction en mariage. On verra en détail plus tard dans les prochaines conférences. C'est pour vraiment, comme justement les gens renaissent grâce à Jésus, au Saint-Esprit d'un point de vue spirituel, bah là, grâce aux vrais parents, ils peuvent renaître spirituellement et physiquement. Voilà. Donc ça permet d'éliminer le péché originel à la fois spirituel et physique. Troisièmement, un monde en paix. Donc mouvement de paix, donc c'est créer le royaume de Dieu sur la paix, c'est un royaume en paix, comme une grande famille en harmonie. C'est ça le but de Dieu, l'idéal de Dieu. Voilà, donc ça c'est les 3 grandes missions en fait, des vrais parents. Et donc, justement, pourquoi je vous présente leur vie, c'est que on voit la qualité d'un arbre à ses fruits. Voilà. Et le révérend Moon lui-même a dit, voilà, les gens ne vont pas croire, que je suis le Messie, simplement parce que vous le dites. Il faut présenter ma vie, il faut présenter ce que j'ai fait. Et là, ils pourront juger eux-mêmes. Voilà, donc là c'est à vous de juger, c'est à vous dans votre cœur. Et surtout, il ne faut pas croire aux vrais parents juste parce que moi je vous le dis. Très important. Parce que sinon, en gros, imaginons que je connaissais des personnes qui croyaient parce qu'il y avait un tel qui disait ouais, je crois aux vrais parents. Et après, cette personne, d'un coup, elle commence à avoir, voilà, elle est plus trop centrée sur Dieu, elle commence à dériver. Et après, elle commence à avoir un esprit négatif, elle dit non, les vrais parents, c'est faux, etc. Bah, la personne qui est pourtant bien centrée qui croyait parce que cette personne croyait, bah voilà, elle va plus croire. Donc en fait, il ne faut pas se baser notre croyance sur la croyance de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Il faut que votre croyance, c'est vous-même qui vous la fortifiez. Il faut la faire vous-même, c'est pas votre propre chemin. Donc c'est pour ça que là, moi, ce que je vous présente, c'est vraiment de l'information.
Voilà, c'est pas, je veux pas vous convertir, je veux pas vous faire dire, voilà, moi c'est juste, c'est un service. Je vous propose un service, voilà, de vous informer de ça, parce que moi ça m'a fait du bien énorme. Voilà. Après vous, peut-être que vous serez pas prêt à accepter, vous avez un avis différent, et c'est très bien aussi. Voilà, vous avez votre avis. Et ben ça prendra, vous avez votre propre chemin qui sera différent, voilà. Et un jour, moi je sais personnellement, parce que c'est ma croyance, que tout le monde doit être sauvé par les vrais parents. Donc vous allez juste, moi je vous dis pas vous allez aller en enfer parce que vous suivez pas les vrais parents, je ne dis pas ça. Je dis juste que comme je l'ai présenté dans le principe de la restauration, vous allez juste prolonger votre restauration parce que vous n'aurez pas assumé votre part de responsabilité finalement de soutenir les vrais parents, de soutenir la providence qu'ils mènent. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est juste, vous allez prolonger votre restauration. Comme on a vu dans toute l'histoire de la restauration, quand il y a quelqu'un qui n'assumait pas sa part de responsabilité, ok, bah ça retarde, ils vont trouver quelqu'un d'autre plus tard. Donc là, c'est la même chose. Là, ça va être pareil pour vous-même. Si vous ne faites pas votre part de responsabilité, bah ça va juste, voilà, ça va repousser, vous n'allez pas aller en enfer spécialement, c'est juste que vous allez rester au même niveau spirituel. Hein. Donc voilà, mais si vous voulez vous élever spirituellement, bah, pour moi, en tout cas, le fait d'étudier le message des vrais parents et de les soutenir, c'est quelque chose qui vous fera un bien énorme. Voilà. Et voilà. Donc, on va voir la suite. Donc, la vérité. Donc, l'explication du principe divin. Après quoi, nous avons eu l'exposition du principe divin. C'est un manuel qui peut être enseigné. Ensuite, il y a la substance originelle du principe. Vous devez savoir que la substance originelle du principe est exactement la vie que j'ai menée. Voilà. Donc la parole, en fait, là il dit, la parole du principe divin, en fait, eux, ils en sont l'incarnation. C'est ce qu'on avait dit justement dans le principe de la création. On doit suivre la parole de Dieu pour ensuite venir être capable d'incarner cette parole. Voilà. Donc raison d'étudier le cours de la vie des vrais parents, c'est première raison, c'est celle-ci. Donc la parole substantielle. Le chemin du principe est un chemin à suivre, tandis que le chemin de la restauration est un chemin qui cherche et trouve. C'est le cours formulaire. C'est pourquoi tout le monde, de vos ancêtres à vos descendants, doit suivre ce chemin. Donc là, ce qu'ils disent, en tout cas, c'est que le fait de passer par les vrais parents, c'est que les vrais parents, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que eux qui peuvent apporter ce salut à la fois spirituel et physique, et qui pourra vous reconnecter complètement dans le lignage de Dieu. On verra ça en détail plus tard. Voilà, donc c'est un chemin que tôt ou tard vous devrez prendre, en fait. Voilà, donc on va voir, donc justement, d'abord la naissance du vrai Père et comment il a eu cette conscience messianique, son rôle de Messie, en fait. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un être humain, comme vous et moi, hein, d'abord. Hein. C'est pas, voilà, c'est Jésus aussi, c'était un simple être humain, d'accord? C'était une personne. Voilà, et ça, c'est très important de comprendre ça, parce que des fois, on peut se dire, comme Jésus, on peut dire, ah, mais c'était quelqu'un d'exceptionnel, il est trop différent de nous, etc. Et voilà, vous allez voir que c'est parce qu'on va voir ensemble, vous allez voir. Naissance du vrai père, conscience messianique. Donc l'arrière-plan, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a eu 40 ans d'occupation de la Corée par le Japon. Donc c'était une ère de désespoir et de confusion. Voilà. Donc là, il y avait en gros, c'était une ère, voilà, c'est la guerre mondiale venait de terminer, mais il y avait encore 40 années d'occupation de la Corée par le Japon entre 1905 et 1945. Donc le Sun Myung Moon est né le 6 janvier 1920, donc 2 ans après, jusqu'en 1918, en Corée, à Jeongju, dans la province nord de Pyongyang, pendant l'occupation japonaise. Donc son enfance, donc en fait ce qu'il a expliqué, c'est que dans son enfance, il a beaucoup été dans la nature, parce qu'il habitait en campagne, il passait ses journées en fait dans la nature, et donc lui, ce qu'il expliquait, il a beaucoup appris en fait à travers la nature. Donc la nature est un enseignement que Dieu nous a donné aussi pour pouvoir comprendre les principes, voilà, ces principes de la création. Donc il a dit qu'il avait découvert le principe de la nature. Alors il avait aussi un état d'esprit de vivre pour aider les autres en fait, et ça c'est quelque chose qu'il avait hérité de sa famille, parce qu'en fait dans leur famille, c'était un peu spécial dans leur village. Toutes les personnes qui qui n'arrivaient pas à manger, qui passaient, des voyageurs par exemple, des vagabonds, bah, eux ils gardaient toujours leurs portes ouvertes pour nourrir en fait les gens, et gratuitement en fait. Hein. Donc ils avaient cette culture en fait de toujours nourrir leur prochain. Et même des fois quand par exemple ils disaient, je crois, la mère, il n'y avait plus à manger, par exemple, elle dit bah non, je peux plus vous donner. En fait, bah, il y a le père par exemple, ou c'était le grand-père, je sais plus, il donnait son propre plat pour le donner
aux voyageurs, en fait. On voit justement le cœur de servir les autres avant soi-même. On voit cette vision de vivre centré sur les autres plutôt que d'être centré sur soi. Donc, il a vécu dans un tel environnement, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, ça l'a aidé à grandir dans la bonne direction. Ensuite, une profonde spiritualité. Voilà, donc, il a eu un don pour matcher les couples et prophétiser. Donc, en fait, quand il avait 8 ans, en fait, il arrivait, il y avait des gens qui amenaient des photos, et quand il voyait les photos d'un couple, il arrivait à dire si c'était un couple qui allait durer ou qui n'allait pas durer. Est-ce que c'était un bon couple ou pas un bon couple? Est-ce qu'ils étaient faits pour être ensemble ou pas? Et en fait, chaque fois ce qu'il disait, ça se passait en fait. Quand il disait que c'est pas un bon couple, finalement, les couples ne marchaient pas. Quand c'était un bon couple, ça marchait. Donc beaucoup de gens venaient le voir pour dire bah voilà, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on est un bon match ou pas en fait. Donc il y avait cet aspect-là, ce don-là qu'il avait, qui était un don reçu de Dieu en fait. Et aussi un don pour prophétiser. Il arrivait à voir des choses en avance en fait. Donc il avait le rêve de développer un monde tourné vers l'océan. Il était très intéressé par la nature, donc par la pêche, etc. Et un rêve d'enfant, c'était d'avoir 3 doctorats. Donc ça, c'était justement, il était très doué au niveau de l'esprit, il avait beaucoup de facilité. Donc ça, c'était quand il était dans son enfance. Voilà. Donc je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il y a beaucoup. Je vais aller directement à la conscience messianique. Donc le tournant décisif dans sa vie. Donc en fait, ce tournant décisif, c'était quoi le contexte? Il y a eu, je crois, à cette époque, il y a à peu près 5 frères et sœurs qui l'aimaient vraiment le plus profondément, qui sont tous partis dans le monde spirituel, qui ont tous décédé en fait. Et il y avait le bétail, il y avait donc mort soudaine, beaucoup de tragédies en fait autour. Il y avait en plus la souffrance du peuple coréen sous la colonisation du Japon. C'était vraiment une guerre misérable, et monde déchu. Donc c'était un monde déchu, donc un monde loin de l'idéal de Dieu en fait. Et ils souffraient en fait. C'est comme un pays en guerre. Nous en France, ça va bien, on n'est pas dans la guerre, mais lui il était dans un pays en quelque sorte en guerre, beaucoup de souffrance, la mort de ses frères et sœurs autour de lui, etc. Donc ça c'était à l'âge de 16 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais lire un texte là, de Révérence Moon. Qui suis-je? Quelle est mon origine? Quel est le but de la vie? Qu'arrive-t-il aux personnes quand elles meurent? Que signifie la souffrance des Coréens? Pourquoi les êtres humains se détestent-ils? Se combattent-ils et se lancent-ils dans des guerres? Mon cœur était rempli de ces questions graves et fondamentales. Nul ne pouvant me répondre aisément, ma seule option était de prier. La prière m'aidait à trouver un réconfort. Quand je confiais à Dieu les problèmes angoissants que j'avais sur le cœur, ma souffrance et ma peine se dissipaient complètement et mon cœur retrouvait le calme. Je passais de plus en plus de temps à prier et finis par prier constamment toute la nuit, jusqu'à vivre enfin une expérience rare et précieuse où Dieu répondit à mes prières. Ce jour restera le souvenir le plus cher de ma vie, un jour que je n'oublierai jamais. Ce fut la nuit qui précéda Pâques, l'année de mes 16 ans. J'étais sur le mont Myodu, priant toute la nuit et implorant Dieu de me répondre. Pourquoi tant de souffrance et de désespoir dans le monde qu'il avait créé? Pourquoi le Dieu omniscient et omnipotent laissait-il le monde dans un tel état? Que pouvais-je faire pour mon pays et sa situation si tragique? Je fondis en larmes en répétant ces questions sans répit. C'était voilà le contexte. Voilà. Il avait prié toute la nuit et il se posait ces questions de manière inlassable. Donc, à l'aube du matin de Pâques, alors que j'avais passé toute la nuit en prière, Jésus m'apparut. Ce fut en un éclair, comme une rafale de vent, et il me dit: Dieu est profondément affligé par la souffrance humaine. Tu dois accepter une mission spéciale sur la terre liée à sa providence. Ce jour-là, je vis clairement le visage accablé de Jésus. J'entendis distinctement sa voix. À la suite de cette manifestation de Jésus, mon corps fut pris de spasmes violents, tel le feuillage d'un tremble secoué par un fort coup de vent. J'étais tout à la fois pétrifié d'une peur à mourir et pénétré d'une gratitude à en exploser. Jésus exprima clairement la tâche que je devais accomplir. Ses paroles étaient extraordinaires. Il parlait de sauver l'humanité de la souffrance et d'apporter de la joie à Dieu. Spontanément, je répondis: je ne peux pas faire cela. Comment pourrais-je le faire? Pourquoi me confierais-tu une mission avec un tel enjeu? J'étais vraiment effrayé, voulant en quelque sorte me dérober à cette mission. Je m'accrochais au bas de son vêtement et sanglotais désespérément. Voilà, donc c'était quelque chose, faut bien s'imaginer. Imaginez que c'était vous qui recevez cet appel de Jésus. Voilà, il faut libérer le monde entier. Il faut régler le problème de la souffrance dans le monde entier. Il faut créer le royaume de Dieu sur la terre. Comment vous le prendriez?
Quelle serait votre réaction? Car c'est quelque chose de super compliqué, super difficile. Déjà, imaginez la responsabilité de dire que voilà, un tel enjeu que tout, en gros, la mission, tout le but de Dieu, c'est-à-dire toute l'histoire qu'il a préparée pour préparer le Messie, voilà, tout repose sur tes épaules, en quelque sorte. C'est un fardeau immense, en quelque sorte. Donc la conscience de soi en tant que Messie. Me tenant dans une position où tout s'était effondré et avait été disséminé, la seule chose que je pouvais faire en tant que jeune homme était de tout corriger et d'en endosser la responsabilité. Je devais donc aller au-delà de la nation jusqu'à atteindre le monde. Imaginez à quel point j'étais sérieux quand j'ai ressenti l'ampleur de cette responsabilité. C'est alors qu'en priant si sérieusement, j'ai rencontré Jésus. Il m'a transmis cette mission et quand j'ai accepté et pris la décision de la mener à bien, j'ai compris que l'appel de Dieu reposait sur moi et sur mon engagement à y répondre. Donc là, un point qui est très intéressant, que j'ai trouvé moi quand j'ai eu cette conférence, c'est la conscience messianique égale détermination. Et ce qu'explique le Révérend Solomon, voilà, c'est que voilà, le Révérend Solomon et son épouse, ils vont former ensemble un fondement de 4 positions qui est justement pour devenir les vrais parents de l'humanité. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'on doit tous devenir des vrais parents. On doit tous devenir des messies, en fait. Voilà, et on doit tous avoir cette conscience messianique. Parce que, dire la chute, qu'est-ce qui s'est passé? On a multiplié le mal, d'accord? Il y a eu un problème au niveau du couple Adam et Ève, et après ça s'est multiplié. Bah là, c'est pareil. Il faut que c'est Adam et Ève, nouveau Adam et Ève, mais cette fois qui multiplient le bien. Donc là, c'est les vrais parents qui vont multiplier, vont donner cette bénédiction en mariage à des nouveaux couples, voilà, qui vont ensuite multiplier cela. Il faut que ces personnes-là puissent avoir cette conscience messianique. Cette conscience messianique, c'est quoi? C'est de savoir que c'est à nous de prendre responsabilité d'établir le royaume de Dieu. C'est ça, en fait. Et qu'est-ce que le Révérend Solomon explique? C'est quoi être un messie? C'est accomplir sa part de responsabilité, tel que décrit par l'idéal de la création de Dieu. C'est ça, en fait, hein, parce que pour pouvoir atteindre la perfection, c'est à toi-même de faire des efforts. C'est à nous-mêmes de faire des efforts pour atteindre cette perfection. Voilà. Et donc, ça demande des efforts. C'est notre part de responsabilité. C'est notre part de responsabilité de apporter de la joie à Dieu, au lieu de lui apporter de la souffrance, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, pendant cette nuit-là, il avait, le Révérend Solomon, le fait il avait le désir fort dans son cœur de vouloir libérer Dieu, de vouloir faire quelque chose pour l'humanité, en fait. Il voulait sauver l'humanité. En quelque sorte, c'était son désir, voilà, de régler la situation. Et c'est parce qu'il avait ce désir-là, qui était fort, que après, justement, Dieu est venu et a envoyé Jésus pour aller au Révérend Solomon pour pouvoir lui proposer cette mission, en fait. Hein. Et après, le Révérend Solomon, ce qu'il a expliqué, c'est que pendant 3 fois, il a refusé. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et après, c'est Dieu qui a demandé lui-même. Il allait voir notre Père, Révérend Solomon. Il a dit, s'il te plaît, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et il a vu à quel point Dieu était en souffrance, en fait. Il a vu à quel point il était en souffrance et à quel point il était malheureux, en fait. Donc, c'est ça qui l'a le plus touché, en fait. Hein. Et là, il a accepté, en fait. Hein. Mais c'est quelque chose qui n'était pas facile à accepter. Il l'a fait parce qu'il voyait Dieu qui était en souffrance extrême, en fait. Hein. Donc, j'étais encore plus jeune que vous quand j'ai commencé à prendre cette voie. C'était une époque de grande innocence. C'est alors que j'ai connu l'immense volonté de Dieu. Et dès le jour où j'ai accepté et commencé à assumer cette grande mission céleste, non seulement Dieu m'a donné cette immense grande mission, mais en tant que celui qui devait ressentir cet espoir et l'accomplir, je savais que je n'étais pas prêt à accepter et à assimiler cette grande mission telle qu'elle. Cette mission était tout simplement trop importante pour être assumée. Je ne pouvais m'empêcher de prendre pleinement conscience de l'importance de ma responsabilité personnelle pour me renforcer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour mener à bien la mission. Voilà. Donc là, quelle est l'attitude quelle est la leçon pour moi que j'ai apprise de cette conférence? C'est surtout cette conscience messianique. C'est le fait de se dire, voilà, qu'en fait, ça dépend de nous. C'est pas beaucoup de fois, en fait, dans le passé, j'étais plus dans l'idée de dire, voilà, j'attends que Dieu m'appelle. En gros, Dieu va m'appeler, et en fonction de ce qu'il va me proposer, je dirai oui ou non, quoi. Un petit peu. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, c'est pas possible, machin. Mais en fait, Dieu, il marche pas comme ça. C'est parce que si on est prêt, si on a le désir, si on a le désir, Dieu va venir. Il va proposer. Si on est prêt à prendre responsabilité, il va venir. Si on n'est pas prêt, il va pas venir. Et donc, moi, quand j'ai compris ça, en fait, que voilà, que ça dépendait, voilà, de sa détermination, si on est déterminé à, voilà,
à libérer Dieu de sa souffrance, à porter de la joie à Dieu, à accomplir sa volonté, et voilà, et à établir le royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel, bah, il faut prendre cette détermination. Et après, Dieu, il peut t'inspirer et tu peux recevoir l'appel de Dieu pour pouvoir faire les choses. Et c'est ce que j'ai fait, moi, en fait, depuis 1 an. Et j'ai senti énormément de guidance une fois que j'ai commencé à prendre ce chemin. Et c'était grâce à cette conférence, en fait. Parce que j'ai compris, j'ai changé ma logique. Je me suis dit, bah non, c'est pas j'attends l'appel de Dieu. C'est comme, dire, un autre cas très simple à comprendre, c'est vous pensez que les parents, ils vont demander, vous pensez qu'un parent, il est content si chaque fois il doit demander à ses enfants de faire quelque chose? Il est content quand ses enfants font eux-mêmes l'action de faire quelque chose de bien, de rendre heureux leurs parents. Donc c'est aussi cet aspect-là, c'est que c'est toi-même, c'est moi-même qui ai pris la, la détermination de apporter de la joie à Dieu et de lui apporter, voilà, de chaque jour essayer de lui apporter de la joie et des cadeaux à Dieu, en fait, tout simplement, pour pas le laisser seul, en fait, tout simplement. Et de toute façon, il faut que chacun de nous, si tout le monde, toute l'humanité a ce cœur-là, a cette volonté de s'unir à la volonté de Dieu, naturellement, on aura le royaume de Dieu. Si tout le monde est uni à sa volonté, on peut plus se faire de mal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti dans cette conférence et que je me suis appliqué à faire dès ce séminaire-là, en fait. Et là, j'ai eu cette détermination de faire la volonté de Dieu, de l'apporter de la joie à Dieu, etc. Et là, j'ai eu énormément de guidance. Énormément de guidance. Voilà. Et là, c'est pour ça que j'ai fait ces webinaires, etc. Donc, et que je continue à donner le meilleur de moi-même. Voilà, à me donner à 100%. Voilà. Donc, ça, on verra aussi cet aspect-là plus tard. Donc, un autre point maintenant, on va voir, c'est la période de préparation du vrai Père pour la Providence. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il s'est d'abord, premièrement, voilà, comme il ne se sentait pas capable de cette mission qui est extraordinaire, bah, il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Donc, il s'est dédié à l'entraînement physique pour son alignement vertical. En entraînement physique, il faisait des haltères, la barre, football, boxe, self-défense, arts martiaux. C'était le meilleur étudiant de la classe. Il était très, très sérieux, en fait, pour pouvoir cultiver son corps et son esprit, en fait. Donc, il s'est entraîné à s'exprimer oralement. Parce que, bien sûr, il faudrait qu'il donne la parole de Dieu, en fait. Donc, il s'est entraîné pour enseigner publiquement. Il a enseigné les enfants à l'église, présentation dans la rue pour s'entraîner à enseigner publiquement. Voilà, il s'est entraîné par rapport à sa mission. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est comme, par exemple, quand on sait un peu notre mission plus tard, c'est comme on connaît, il y a des rois, par exemple, quand on sait que leurs enfants, ils vont devenir rois plus tard, bah, dès leur plus jeune âge, ils leur enseignent un peu comment être un bon roi, en fait. Donc, quand on connaît notre objectif, ce qu'on veut être, bah, on s'entraîne on s'entraîne, on va acquérir les capacités pour faire ce qu'on doit faire, en fait. Et voilà, donc le révérend Moon ne se sentait pas capable de le faire. Bah, on va pas dire, bah non, j'abandonne. C'est pas pour moi, je suis pas capable. C'est trop dur pour moi. Il s'est pas dit ça. Il a déterminé. Il a dit, ok, bah, je vais apprendre. Je vais me perfectionner. C'est ça le coup aussi entre le niveau de croissance et le niveau de perfectionnement. C'est à nous-mêmes de se développer, en fait. C'est ça, en fait, le fait de prendre responsabilité aussi. On doit prendre responsabilité de se développer, de devenir meilleur pour accomplir la volonté de Dieu, en fait. Donc, deuxième point, c'est dévotion et ascétisme. Donc, par exemple, il a jeûné, donc il a lancé un jeûne jusqu'à l'âge de 40 ans, donc un seul repas par jour. Il jeûnait même le jour de son anniversaire. Vraiment, il s'est entraîné, en fait, son corps, voilà, par rapport aux tentations. Voilà. Donc, par rapport à la nourriture, voilà, il s'est entraîné son corps. Donc, entraînement du corps et de l'esprit, en fait. Donc, l'esprit qui maîtrise le corps, que le corps qui soit uni, en fait. Entraînement pour être indépendant, donc n'achète jamais de nouveaux vêtements jusqu'à ses 30 ans, porte de vieux vêtements sales, recoue ses vêtements, étudie le monde séculier. Il a vécu vraiment une vie d'ascétisme, voilà, sans être dans la richesse, etc. Une vie, vivre pauvrement en quelque sorte. Donc aide les groupes minoritaires. Il a donné ses pensions alimentaires à d'autres et jeûnait à la place. Il payait les frais de scolarité des autres au point d'être sans abri. Il donnait l'argent de ses frais de transport aux mendiants et se rendait à l'école à pied à la place. Et il était bénévole dans les bidonvilles. Donc ça, c'est des choses qu'il a faites. On voit vraiment le cœur qui était toujours centré sur les autres, comme quand il était jeune dans sa famille. Et c'est ça que le révérend Moon enseigne, et c'est que toutes les religions enseignent, c'est vivre pour les autres. Donc encore une fois, là, voir le modèle de sa vie, il a incarné ce principe, en fait.
mais dès son plus jeune âge. Là, c'était quand il était étudiant, en fait, qu'il faisait ça. Donc, troisièmement, c'est dévotion pour avoir une expérience de foi directe. Donc, quand j'étais jeune, je priais 17 ou 18 heures, et régulièrement, 12 heures, je me couchais sans pour autant manger et sans me plaindre. Je ne pouvais pas vivre autrement. Quand il n'y a aucune issue pour vous en sortir, vous devez prier pour trouver la voie. En traversant ce cours, j'ai pu trouver le principe. Avez-vous déjà fait l'expérience de pleurer en tenant le principe divin? Donc ça, c'est quand même très fort. En fait, beaucoup de fois, on peut être... Pour moi, une leçon de ça, c'est que on voit très bien que c'était quelque chose de très compliqué comme chemin qu'il avait, le révérend Moon. C'est quelque chose, il ne pouvait pas partager aux autres. C'était quelque chose, une mission qui était exceptionnelle, les gens ne pouvaient pas le croire, surtout quand il n'avait pas encore atteint un fondement minimum, donc il était en lui-même en train de se développer. Et là, il était seul, il n'avait que Dieu, il priait pour pouvoir avoir de la guidance, pour pouvoir savoir ce qu'il devait faire, pour trouver des solutions, en fait. Il n'avait que ça, il pouvait que se tourner vers Dieu, en fait. Donc il a prié énormément, et donc ça nous donne aussi une leçon aussi, c'est que quand des fois dans notre propre vie, on peut se sentir peut-être un peu perdu, on ne sait pas trop, voilà, on n'a pas de solution, etc. Bah, la prière est une solution. La prière est une solution. Dieu va vous inspirer, si vous avez vraiment une grande dévotion, Dieu va vous inspirer pour vous sortir de ça. Il faut bien comprendre que la dévotion que le révérend Solomon avait, c'était pas juste pour centrer sur lui-même, c'était parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Donc c'est ça aussi ça, c'est qu'il avait une dévotion. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et donc là, Dieu, il peut inspirer, Dieu peut guider. Voilà, quand on a ces conditions de dévotion et que notre objectif est dans la direction de sa volonté, en fait. Et qui respecte les principes, en fait. Donc, quatrièmement, c'est qu'après, il est parti pour les études supérieures, il est parti à l'université, étudier au Japon. Donc, ce qu'il disait, c'était « Je dois aimer le peuple japonais plus que mon propre peuple ». Donc ça, il a pas arrêté de se le répéter. Parce que lui, son chemin, c'était, voilà, il devait apprendre à aimer son ennemi comme Jésus l'enseignait. Il faut bien comprendre que le révérend Moon n'est pas né comme direct, je suis atteint le niveau de Jésus. C'est comme Jésus, il n'est pas atteint directement son niveau. Il y a Jésus, il a fait un énorme travail sur lui-même. Le révérend Moon a fait un énorme travail sur lui-même qu'il a expliqué. Voilà, et donc il a pas arrêté de se dire « Je dois aimer le peuple japonais plus que mon propre peuple ». Et c'était le peuple japonais qui avait persécuté son peuple. Donc c'est vraiment quelque chose de très dur, mais il a pris ce chemin qui n'est pas facile, mais voilà, mais il devait le prendre, parce que c'est le chemin pour apporter la paix. C'est pas en apportant la haine et créer un cycle de haine qu'on va pouvoir régler la paix. Il faut forcément, à un moment donné, embrasser son ennemi pour pouvoir, justement, qu'il soit touché par notre cœur, par notre amour, pour que, voilà, il y ait cette unité. Donc là-bas, il a entraîné encore son corps, son esprit, il a recherché le principe et il a fait un mouvement d'indépendance. On va voir ça. Donc entraînement continu. Donc il s'est entraîné au niveau de l'appétit, donc avec les jeunes, désir sexuel, voilà, de ne pas être attiré par les femmes, il faisait attention. Le sommeil, c'est un homme, il faut bien comprendre, il a aussi des pulsions, c'est physique, et il fallait dominer ça en fait. Donc ça, il s'est entraîné aussi. Il a fait attention, voilà. Donc sommeil, pareil, maîtriser toujours que l'esprit domine le corps. Il s'est limité dans son sommeil, il a fait des conditions très difficiles. Voilà, le fait par exemple de contrôler son rire, toutes choses comme ça, c'était maîtriser son esprit et son corps. Donc la patience, contrôler ce qu'on veut voir, aimer les Japonais comme sa propre famille, c'était un entraînement continu. Donc sa devise était, avant de dominer l'univers, il faut se dominer soi-même. Donc c'est ça l'idée du développement personnel. C'est en gros, là c'est encore un modèle. Un modèle, il faut d'abord s'entraîner soi-même, c'est ça le développement personnel. Voilà, donc là c'est typiquement, il a montré l'exemple. Et par exemple, il y a eu plusieurs fois, il y a eu des tentations de Ève, parce que forcément, lui, il était venu sans péché originel, c'était le Fils de Dieu. Donc Satan a essayé de le tenter à plusieurs reprises, en fait, par envoyer des femmes. Donc c'était, voilà, et lui aussi, il fallait qu'il ne se tombe pas de la tentation, en fait. Donc il y avait une femme qui l'attendait dans un restaurant de sushi après avoir payé le repas, une femme qui s'est couchée dans sa couverture alors qu'il dormait profondément. C'est des choses, ça peut pas arriver ça, mais ça c'est parce que c'est Satan qui a envoyé ces femmes, alors qu'il avait rien demandé en quelque sorte,
pour pouvoir le tenter, en fait. Hein. Voilà, Donc, entraînement du corps et de l'esprit, pareil. Il a expérimenté différentes conditions de vie. Donc, quand il était au Japon, il a travaillé énormément de types de métiers, ouvrier, menuisier, fermier, etc. Donc, en fait, il a fait tous ces métiers pour aussi expérimenter différentes choses, en fait. Hein, parce qu'il doit aussi être capable de comprendre le cœur de chaque personne. Donc, il doit traverser à travers, il doit avoir passé par plein de situations. Et des situations aussi de souffrance. Donc, voilà, on voit très bien qu'il s'est mis des fois dans les positions au niveau ascétisme ou le fait qu'il ne mange pas, etc. C'est pas juste pour le simple plaisir, des fois, de s'entraîner son corps et son esprit. C'était aussi pour partager le cœur de certaines personnes qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas dormir voilà, dans un endroit. Des fois, ils dormaient dans la rue, voilà, parce qu'ils payaient, ils donnaient. Quand il travaillait, il faisait que de travailler en même temps qu'il étudiait, il travaillait, et cet argent, il le donnait aux autres, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça, c'était la vie qu'il menait, en fait. Hein. Donc, on voit à quel point il était sérieux dans son entraînement, parce qu'il s'est fait exprès de se mettre dans des situations très compliquées. Il travaille pour pouvoir payer, donner l'argent aux autres. Il s'est mis vraiment, c'était lui-même, hein, c'est pas quelqu'un qui a fait ça. Hein. Alors après, là, je n'ai pas toutes les explications. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait demandé de faire ça? Mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Donc ensuite, il a recherché aussi, c'est une période où il a recherché le principe divin. Donc le principe divin n'est pas arrivé comme ça, en fait. Donc à 16 ans et pendant 9 années vécues avec Dieu et Jésus, voilà, Dieu le met à rude épreuve et se montre impitoyable. Donc il a fait une lecture continue, il a comparé, vérifié la version coréenne, japonaise et anglaise de la Bible. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de versets de la Bible quand on présente les principes divins, parce qu'il a étudié énormément la Bible. C'était basé sur ça. Donc débat intense avec des étudiants de Waseda qui croyaient au communisme, discours dans la rue pour dénoncer les problèmes de l'époque. En fait, il faut comprendre que comme les êtres humains ont perdu la parole de Dieu, la responsabilité du Messie, c'est aussi de la retrouver et avec ses propres efforts. C'est pas juste qu'il va avoir une révélation comme ça. Hein. Donc bien sûr, il a partagé avec Jésus et Dieu beaucoup de choses, mais d'après ce qu'il expliquait, c'est que comment Dieu l'a guidé, en fait. Comme c'était sa part de responsabilité de trouver la parole, les principes divins, en fait, ce que Dieu a dit, il a dit, par exemple, à Révérend Solomon, il a dit, pourquoi ne suis-je pas intervenu lors de la chute d'Adam et Ève? Voilà. Typiquement, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il a posé des questions. Et c'était le révérend Solomon qui devait réfléchir et étudier la Bible, étudier les textes sacrés pour trouver la réponse, en fait. Et à force de prier aussi, il aurait l'inspiration peut-être qu'il aurait eu de Dieu. Mais en tout cas, c'était sa propre responsabilité de trouver la parole. Et c'est en faisant énormément d'efforts. Et quand on voyait qu'il priait en moyenne 12 heures par jour, sur certaines époques de sa vie, c'était parce que c'était très, très difficile, en fait. Hein. Donc, et ce qui était encore plus dur, c'était quand il trouvait une réponse, en fait, il disait, ah tiens, Dieu, j'ai trouvé ta réponse pour la question. Et Dieu lui disait, non, t'as tort. C'est faux. T'as tort. Et en fait, il contredisait. Et donc, éventuellement, il continuait. Il persévérait même s'il dit non, t'as tort. Et pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il a dit, il doit être dans une situation, il est obligé, en quelque sorte, de ne pas me soutenir. Et il avait cette foi, en fait. Il avait cette foi absolue en Dieu, de dire qu'il était toujours de son côté, et que c'était là, c'est en quelque sorte quelque chose qui devait surmonter le fait que Dieu un peu soit impitoyable avec lui, qu'il lui dise non, tu as tort, etc. Et il a continué à persévérer, en fait. Hein. Donc ça montre à quel point la détermination, c'est moi la chose la plus importante que je vois qui me différencie, moi, quand j'ai eu fait cette conférence. Qu'est-ce qui m'a frappé? Je me suis dit, mais on est tous les deux des êtres humains. C'est quoi la différence entre lui et moi? Ben moi, c'était la détermination à libérer le cœur de Dieu, à apporter de la joie à Dieu. C'était ça que j'ai compris quand j'ai vu toutes ces conférences. Et donc c'est après pour ça que j'ai voulu aussi suivre ce chemin et vraiment essayer d'avancer pour pouvoir libérer le cœur de Dieu et lui apporter de la joie. Donc voilà, pour ce point-là. Donc il a aussi risqué sa vie pour le mouvement d'indépendance, donc sauver la nation coréenne devant Dieu. Donc il a fait partie d'une association d'étudiants coréens et japonais, un groupe activiste du mouvement anti-Japon, activité clandestine. Donc même il s'est fait attraper, il s'est fait torturer pour qu'il dénonce les personnes qui faisaient partie du groupe d'indépendance, mais il a rien dit. Voilà, donc il a beaucoup souffert dans sa vie pour essayer de vivre pour des causes nobles, en fait. Hein.
Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la suite demain. Donc là, on a vu, en fait, que c'était pas encore le début du cours public. Là, c'était un peu la préparation, là, ce qu'on vient de voir. Donc l'enfance et la préparation du révérend Solomon à sa mission, justement, de Messie du second avènement, et donc de vrai père, en fait. Hein. C'est ça, hein, le Messie du second avènement, avec d'autres termes. Parce qu'il doit devenir vrai père. Il doit épouser une femme pour devenir les vrais parents de l'humanité. C'est ça, le fondement de cette position. Voilà, donc demain, on verra justement le début du cours public et de la souffrance du vrai père, et on enchaînera ensuite par la vraie mère aussi, donc son enfance, etc. Voilà, donc je vous invite, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Salut tout le monde, bye bye.